Dans ce chapitre 9, Zemmour, le Gaulois et la question identitaire. Le Gaulois, c'est pour reprendre la couverture de Causeur, le numéro dans lequel Éric Zemmour est interviewé, et où il faisait l'apologie du terrorisme. Alors dans ce chapitre, très court en fait, dans cette version gratuite en PDF, j'aborde une question qui est occultée par Éric Zemmour, à savoir l'implication des pétromonarchies du Golfe sur la déstabilisation de la France, notamment via des réseaux frères musulmans, mais aussi et surtout, le plus grave, par la corruption des hommes politiques français. On découvre, notamment grâce aux travaux de Christian Chesneau et Georges Malbruno, deux grands reporters reconnus, que je cite, qu'un certain nombre d'hommes politiques, députés et ministres, se rendaient à l'ambassade du Qatar, à Paris, pour recevoir des cadeaux, des Rolex, des chèques cadeaux, et également de l'argent, pour autoriser une influence sur le sol français. D'ailleurs, les deux grands reporters rapportent une information de premier ordre, d'après laquelle l'Arabie Saoudite aurait promis, en 2012, 50 milliards de dollars d'investissement, auxquels s'ajouteraient 50 autres milliards de dollars en échange de l'acceptation par l'État français d'un certain engagement géopolitique aux côtés de l'Arabie Saoudite, ce qui expliquerait par ailleurs le soutien apporté par l'État français aux terroristes. D'ailleurs, le président néoconservateur Nicolas Sarkozy, qui a été soutenu par Éric Zemmour en 2007, et qui a été en pointe dans la guerre contre la Libye, fut remercié après avoir quitté l'Élysée. En effet, il a été rémunéré 100 000 € par le Qatar pour une conférence de 45 minutes qu'il a donnée le 6 décembre 2014. Ce système de corruption explique également pourquoi les dirigeants français ont laissé la voie libre au réseau d'influence des frères musulmans, financés par le Qatar, et des saoudo-wahhabites, lesquels se sont implantés en France et endoctrinent la jeunesse musulmane avec le blanc-seing de l'État français. Et certains responsables politiques, partageant les vues de Zemmour, à l'exemple de Nicolas Sarkozy, ont reçu, comme je l'ai dit, des sommes d'argent considérables et des cadeaux de la part d'un pays parrain du terrorisme, le Qatar. On touche là à toute l'ambiguïté des acteurs politico-médiatiques, toujours promptes à s'attaquer à la religion musulmane et aux musulmans de France, tout en étant accoquinés, ou complices par leur silence, aux régimes promoteurs idéologiques et financiers du terrorisme international. Si Éric Zemmour était un véritable patriote français, il aurait fait de ce thème un de ses chevaux de bataille.